Donc je vous fais une deuxième petite vidéo pour parler donc des palettes de couleurs. On en a un peu parlé hier. Donc en fait là j'ai réglé le Pin to DMD pour fonctionner non pas en mode monochrome mais bien en mode palette. Donc en mode palette sur un Williams on a le choix entre 4 couleurs puisqu'on a 4 niveaux de gris d'origine sur les Williams. Et il existe un logiciel qui va vous permettre à la volée, c'est-à-dire flipper en route avec l'ordinateur connecté au flipper, d'aller régler votre palette. Donc pour ça, bien sûr, il faut que le pin to DMD soit alimenté. Alors moi, comme j'alimente le pin to DMD avec un câble USB, pour l'instant, je l'alimente par ici. Donc ça, c'est le connecteur qui habituellement sert à programmer le pin to DMD quand il est neuf. Donc du coup, ce câble me sert juste à alimenter le système. Et ici, en face, j'ai rajouté un deuxième câble là, et c'est ce câble là qui va permettre la programmation du pin to DMD à la volée avec le logiciel pin2dmd.exe. Alors je vais essayer de faire, voilà, je pense que là on voit pas trop mal. Donc une fois le logiciel ouvert, il détecte le pin to DMD et à partir de là vous choisissez ici la marque de flipper que vous avez. En fonction de la marque de flipper, vous aurez le choix entre différents niveaux de couleurs puisque chaque marque de flipper a un certain nombre de niveaux de gris. Donc pour ce qui s'agit des Bally Williams, on n'en a que 4. Donc ils sont là, ici. Donc effectivement, hein, le noir est une couleur. On pourrait très bien s'amuser, par exemple là ici, on a du noir ici et là. On pourrait mettre une autre couleur, mettre du blanc par exemple. Là bon, moi j'ai laissé noir. Donc ici j'ai changé la palette par défaut. J'ai mis une palette qui pour moi je trouve donne de jolis résultats sur le Dracula. Donc ça nous donne ça. Donc on a les inscriptions qui restent en rouge. J'ai mis un peu de bleu et un peu de gris pour les autres nuances. J'aime bien l'effet que ça fait. Je trouve que ça colle assez bien avec le flipper. Donc si on démarre une partie, voilà par exemple, ça donne ça. Et si on tire la bille, voilà. Donc pendant le jeu, on a les écritures en rouge et les gouttes de sang qui sont grises. J'aime bien l'effet, je trouve ça assez joli. Donc là encore une fois, on est sur une utilisation. J'éteins le flipper pour pas qu'il nous casse les pieds, sans fichier de colorisation. Donc j'ai trouvé des fichiers de colorisation sur VP Universe hier. Je les ai trouvés, je sais pas si je peux vous montrer, non je crois pas avoir mis le lien ici. Mais alors ce qui est intéressant c'est que les fichiers de colorisation que j'ai trouvés hier, je me suis rendu compte qu'en fait il existe deux types de fichiers de colorisation. Un pour les flippers virtuels et un pour les flippers réels. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai regardé, les fichiers de colorisation que j'ai trouvés pour le Dracula sont pour des flippers virtuels. Donc quand je les mets dans mon flipper, ça ne marche pas. Apparemment, il est possible de convertir avec l'éditeur Pin2DMD, de convertir de flipper virtuel vers flipper réel. C'est ce que je vais essayer de faire et si j'y arrive, je vous ferai une vidéo. Comme ça, vous pourrez comparer le mode palette un peu arrangé avec le mode vraiment colorisation complète.